Chapitre 34. Que nous devons toujours chercher Dieu, présent dans notre âme. Toutes les fois que quelqu'un se croit privé de la présence divine dans son âme parce qu'il ne la sent plus, qu'il n'ait ni trêve ni repos avant d'avoir mérité de recevoir de nouveau cette divine présence dans son esprit. Il est honteux en effet pour un homme de bien de passer seulement une petite heure sans sentir, au-dedans de lui-même, la présence de Dieu. Mais ce qui serait encore plus honteux pour lui, et qui très certainement ne pourrait aller sans une faute, ce serait de chercher sa consolation ou quelque avantage propre en dehors de Dieu, dans les créatures mortelles. Ce n'est évidemment qu'en tenant son esprit toujours fixé sur Dieu, en le conservant fidèlement dans son intérieur, qu'il peut marcher en toute sécurité et faire toutes choses comme il convient, dans la perfection. Sans cela, il n'aura jamais le repos, quel que soit le lieu où il se trouve et le milieu qu'il fréquente. Il arrive parfois que Dieu semble se cacher, et si alors nous nous mettons à la poursuite d'autre chose, sans plus nous occuper de lui, il s'éloigne, il nous fuit, il nous soustrait pour longtemps la douceur de sa présence, et il ne répand sur nous sa consolation qu'à de très rares intervalles. Il importe donc de n'avoir en vue que lui, et de ne chercher que lui. Celui qui regarde autre chose ne regarde pas Dieu. Ce ne sont ni ses dons, ni ses grâces, ni les biens les plus désirables qu'on doit chercher et viser en lui. Quand on possède Dieu, n'a-t-on pas en même temps sa grâce et ses dons, la rémission des péchés, le recouvrement du temps perdu, les prières, les exercices qu'on a négligés, et généralement tout ce qu'on peut imaginer et désirer? C'est donc en lui et en lui seul que nous devons nous réfugier, dans son bon plaisir que nous devons nous plonger tout entier, vers lui que doivent se porter sans cesse nos pensées, lui, enfin, que nous devons avoir et sentir continuellement présent à notre esprit. Si par une négligence de notre part, il nous arrive de tomber dans une faute, plus tôt et plus vite nous nous tournerons vers Dieu, et mieux ce sera. Par conséquent, ce n'est pas tant à la prière, à la confession ou à toute autre œuvre que nous devons immédiatement avoir recours, mais à Dieu, de manière à élever notre conscience vers lui aussitôt après la chute, à nous réfugier en lui avant toute autre préparation et disposition. Après seulement, en temps opportun, nous nous confesserons au prêtre. Dieu n'est pas exaspéré par nos défauts. Allons au moins à lui avec notre néant. Plus souvent nous nous approcherons, et mieux nous connaîtrons sa bonté et notre immense misère. Ne craignons pas d'abuser de notre retour vers lui, car ce retour lui est toujours agréable. Voilà des raisons qui doivent enflammer nos cœurs d'un ardent amour. Et quoi? Il nous reçoit avec bonté toutes les fois que nous revenons à lui. Comment aussi ne serions-nous pas excités à une profonde humilité en voyant que tant de fois nous avons besoin de lui redemander et de recevoir sa grâce, en nous rendant compte des chutes si nombreuses que nous faisons en parole et en action, en omission de toutes sortes par notre négligence? Comment ne pas être confondus en constatant que nous faisons si mal ce que nous devrions faire avec amour et que nous passons, indifférents ou coupables, devant tant de biens dont nous devrions profiter? Quittons-nous donc nous-mêmes et abandonnons-nous complètement à Dieu, sans rien retenir de notre volonté propre. Quand quelqu'un s'efforce de faire tout ce qui dépend de lui, il n'est pas douteux que Dieu coopère avec lui, et si la nature succombe impuissante, la grâce y supplée. Que nul ne se laisse arrêter parce qu'il se voit vicieux et faible, car enfin par nature, par notre propre condition, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, et si la bonté divine n'était là, continuellement, pour nous soutenir, nous retomberions très certainement dans le néant. Dieu permet souvent que ses meilleurs amis soient en butte au trait du vice, qu'ils soient par exemple très portés à la colère, à la violence, pour leur apprendre à se connaître et pour montrer aux autres ce qu'ils sont. Et c'est ainsi que souvent la grâce qu'il répand sur eux est cachée, comme le feu qui couve sous la cendre. De là vient que parfois nous sommes tellement remplis de la connaissance de Dieu que rien ne nous paraît plus clair et plus évident. D'autres fois, au contraire, nous manquons totalement de lumière et nous avons besoin d'un secours particulier pour retrouver Dieu. Il permet tout cela par un excès d'amour, car la foi nue nous est alors plus utile et plus méritoire. Moins on sent et on goûte Dieu, plus aussi la foi est pure.
Ah, si nous sentions à nous abandonner à cette pauvreté, en nous appuyant davantage sur l'espérance, sur Dieu seul, purement, et un peu moins sur la science. Certes, nous devrions nous exercer à une confiance absolue envers Dieu, surtout quand nous sommes pleins de santé, afin de pouvoir retrouver cette confiance comme une habitude acquise lorsqu'elle nous sera indispensable. C'est en effet quand nous serons à l'heure de la mort que nous en aurons le plus de besoin. Elle fait mourir, en paix, ceux qui ont eu soin de s'y habituer et de s'appuyer sur Dieu continuellement, dans tous leurs exercices et pour toutes les œuvres. Cette vertu de la confiance, acquise par tant d'efforts, est infiniment plus noble et plus utile que cette espèce de témérité assez commune qui fait qu'on veut bien croire à Dieu dans l'abondance, mais qu'on n'ose plus se fier à lui dans le dénuement. Or, nous devons avoir une égale confiance dans les malheurs qui nous frappent et dans les bonheurs qui nous sourient, puisqu'enfin les uns et les autres procèdent de la même bonté et d'un égal amour. Celui qui pourrait les recevoir tous comme venant également de la main de Dieu aurait autant de confiance dans la pauvreté que dans l'abondance. Celui encore qui, après avoir connu et goûté Dieu intérieurement, tomberait dans la sécheresse et l'ignorance, et néanmoins se résignerait volontiers, sans recourir à droite ou à gauche, ne manquerait pas, soyez-en sûrs, de faire rapidement de grands progrès dans la vertu. Et s'il se plongeait tout entier en Dieu, son avancement deviendrait tout divin. Cependant, de même que le progrès de ces hommes parfaits est plus grand et plus admirable, de même leur négligence serait plus funeste et plus déployable. Tout ce qui entre du dehors dans l'âme est instable et fluctuant. Ce qui procède au contraire de l'intérieur est vrai et stable. Il est certain que Dieu Tout-Puissant s'est préparé et réservé dans l'âme un endroit spécial qui est l'essence même où le mens, et c'est de là que proviennent les puissances supérieures, cet esprit ou ce mens est une dignité si grande que jamais créature n'a pu et ne pourra s'élever jusque-là pour le comprendre. Car si la créature pouvait l'atteindre et y entrer, ce serait fini. Dieu n'y entrerait jamais. C'est là, dans ce mens, que brille l'image de Dieu, et cette image est tellement semblable à Dieu que celui qui la connaîtrait, le connaîtrait. Dans ce fond de l'âme, ou dans ce mens, Dieu est toujours très présent, et sans cesse il y engendre son Fils. Car là où est le Père, il faut qu'il engendre, et il engendre son Fils. Que dis-je? Il nous engendre nous-mêmes, afin que par la grâce de l'adoption, nous devenions ses enfants adoptifs. De ce fond procède aussi toute vie, toute action, tout mérite de l'homme. Ces trois choses, Dieu lui-même les opère dans l'homme, et aussi longtemps que celui-ci demeure dans la grâce, ces trois choses demeurent aussi en lui, quoi qu'il fasse, qu'il mange ou qu'il dorme, qu'il le sache ou qu'il l'ignore, pourvu cependant qu'il ne fasse rien qui soit en opposition avec la grâce. Voulez-vous sentir au-dedans de vous-même cette nativité et cette présence de Dieu? Voulez-vous que cette action divine produise en vous de grands fruits? Il est nécessaire tout d'abord que les puissances se recueillent et se réfléchissent dans ce fond, dans leur origine, qu'elles arrivent jusqu'à l'essence pure de l'âme. Et il n'y a pas pour elles de grands efforts à faire. Ce reflux est en quelque sorte leur tendance naturelle. Si elles le font, elles trouveront Dieu présent. Mais par cette réflexion, les puissances défaillent, et elles deviennent, d'une certaine manière, essentielles et divines. Voilà pourquoi, désormais, toutes les actions qu'elles produisent et qui émanent de cette source sont divines et absolument semblables au fond lui-même. Ah, c'est une œuvre très excellente et très noble que de défaillir à soi-même, de faire abnégation de soi-même, de s'abandonner, de s'abstraire de ceci ou de cela, de tout ce qui n'est pas Dieu. Non, il n'y a pas d'œuvre plus utile qui serve davantage à ce fond intérieur que de dire adieu à tout ce que nos sens partagent et divisent, à toutes les choses caduques et transitoires. Mais tout cela ne suffit pas encore. Il faut de plus que toutes nos actions soient uniquement et purement pour Dieu, qu'elles tendent à lui et s'unissent à lui. Il faut que nous insistions auprès de Dieu par de ferventes prières pour qu'il nous attire et nous élève. Il faut aussi prendre bien garde que rien d'extérieur ne se glisse dans notre âme et ne devienne un intermédiaire, en étant ceci ou cela, car dès que nous avons une chose ou une autre, nous n'avons pas là sûrement Dieu.
Ajoutons que cette vie intérieure ne souffre pas d'interruption et de repos. Sans doute, tous les autres arts demandent parfois un arrêt. L'art et la science céleste dont nous nous occupons exigent tout le temps de l'homme. Là où est cette science, elle est tout entière, ou bien elle n'est pas du tout. En effet, elle ne supporte pas de recherche propre, mais elle veut que Dieu seul soit purement dans l'intention. Oui, Dieu est toujours présent en tout temps, en tout lieu, en toutes choses, dans les plus petites comme dans les plus grandes, car Dieu ne reçoit pas d'augmentation ou de diminution. Colossiens chapitre 15. Il est tout entier en tout. Colossiens chapitre 3. D'où il suit évidemment qu'en agissant en lui, par lui et avec lui, nous faisons toujours dans toute œuvre, quelle qu'elle soit, ce qu'il y a de meilleur, puisqu'il ne lui manque aucun bien. Bien plus, nous trouvons à la faire une sorte de joie et de repos, et nous pouvons dire, avec le prophète, « Voici mon repos dans les siècles des siècles » Psaume 131. Mais quelqu'un me dira, « Puisque Dieu est si près, si voisin de nous, puisqu'il habite au-dedans de nous avec toute sa lumière et sa joie, comment se fait-il qu'il nous soit si inconnu et partant si étranger ?» La réponse est bien simple. C'est notre faute. C'est notre négligence qui en est la cause. Avant tout, il est indispensable d'exercer sur soi-même une surveillance stricte et rigoureuse. Quand il nous arrive de ne plus sentir Dieu et de nous voir extériorisés, c'est le moment de faire appel à une foi plus vive et de nous appuyer sur elle. On ne tombe jamais en effet plus facilement dans le péché d'infidélité que lorsqu'on est ainsi délaissé et exposé à toutes les sollicitations du dehors. La première chose, par conséquence, qu'il faut faire, c'est de se réfugier en Dieu, puis de se recueillir avec Dieu en soi-même. Alors Dieu seul servira d'intermédiaire entre les créatures et notre âme, et il n'y a pas d'intermédiaire meilleur que celui-là suivant cette parole. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15. Tous nos efforts devraient converger à ce but, faire de Dieu tout-puissant le principe, le moyen et la fin de toutes nos œuvres et de toute notre vie. En outre, voici 3 conseils qu'il importe de mettre en pratique. Premièrement, conduisons-nous toujours comme si nous ne faisions que commencer. C'est le moyen de chasser la torpeur et la paresse. Deuxièmement, restons toujours dans la familiarité et l'intimité de Dieu. C'est le moyen de conserver la sérénité de la conscience, la paix et la joie. Troisièmement, recevons tout d'un cœur égal, comme nous venant de la main de Dieu. C'est le moyen d'avoir la paix perpétuelle. Que chacun, au surplus, apprenne à se donner, à s'offrir, à s'abandonner à Dieu très souvent et de tout cœur, et que chaque fois qu'il commence un de ses actes, il le fasse comme si jamais plus il ne devait le faire, et comme si son salut éternel et sa suprême récompense étaient attachés à chacun. Il peut faire cela des millions de fois par jour, mais que toujours ce soit avec ce sentiment qu'il commence. Ainsi donc, je suppose qu'un homme est persuadé d'avoir perdu ses efforts, son temps et toutes ses œuvres qui lui paraissaient mauvaises, qu'il recommence immédiatement, que de nouveau il s'offre tout entier à Dieu et lui rapporte ses actions avec une vigueur, un élan irrésistible, comme s'il voulait, d'un coup et par une seule conversion, recouvrer des milliers d'années perdues. Je vous l'affirme, il le pourra, en effet, pourvu que son application et son intention soient assez fortes. Une seule conversion de ce genre en vaut 100 autres moins ferventes. On appelle nouveau ce qui est proche de son origine. Plus c'est proche, plus c'est nouveau. On dit qu'une chose est tout entière, intégrale, quand rien ne la divise. C'est le cas de cette conversion. Les anges, par un seul retour complet d'eux-mêmes, atteignent toute leur béatitude. Nous ne pouvons pas les imiter. L'efficacité de notre conversion et de nos œuvres ne va pas jusque-là. Voilà pourquoi nous devons renouveler souvent nos actions et les réitérer jusqu'à ce que par des conversions multiples, nous arrivions à la véritable conversion essentielle en Dieu. Certes, Dieu nous est toujours également proche. C'est nous qui ne sommes pas toujours, à cause des nombreux intermédiaires que nous posons, également proches de lui. Voilà pourquoi,
autant que possible, nous devons pénétrer en lui à travers tous les intermédiaires. Et de fait, toute action dans laquelle nous nous quittons, totalement nous-mêmes, pour nous offrir à Dieu, est un moyen merveilleux d'avancement. Serait-ce une simple pensée, la plus petite prière, comme par exemple l'oraison dominicale ou tout autre acte insignifiant en lui-même, mais répété souvent avec la même intention. Oui, tout cela nous élève de plus en plus et nous fait avancer. Ceux qui veulent apprendre un art doivent bien des fois en faire les œuvres, même d'une manière rudimentaire, grossière et mal réussie. Cependant, à force d'usage et d'actes répétés, ils deviennent des maîtres et acquièrent l'habitude de cet art. Ainsi en est-il de la science dont nous parlons. Voulez-vous savoir si vous possédez Dieu? Voici les signes auxquels vous le reconnaîtrez. Savez-vous vous contenter facilement de tout? Pouvez-vous renoncer aisément, pour l'amour de Dieu, aux choses les plus désirées? Pouvez-vous vous en passer? Acceptez-vous ce que l'on vous donne avec le même plaisir, que ce soit agréable ou non? Avez-vous la paix en tout, que vous soyez à la campagne ou dans une forêt, qu'on parle ou qu'on chante, que vous soyez seul ou en compagnie, qu'il vous arrive des choses qui vous flattent ou qui vous blessent, des douceurs ou des amertumes? Il ne vous est pas défendu certes d'aimer tous les biens quand vous en avez besoin, mais quand vous possédez Dieu, tout est bien et le reste doit vous laisser tranquille. De même, on pourra savoir si quelqu'un mène une vie active vraiment louable s'il accepte toutes les adversités comme venant de la main de Dieu. Mais ce qu'il importe ici surtout, c'est de ne point se mêler à une foule de choses et de savoir se passer de ce qui ne le regarde pas. Cette manière d'agir nous met dans un grand repos et nous permet de nous occuper de nous-mêmes, et quand on s'occupe de soi, on trouve encore ce grand avantage de rester volontiers chez soi. Enfin, un moyen excellent est encore celui-ci. N'ayons pas de choix ni de préférence. Sommes-nous aujourd'hui au premier rang? Tenons-nous prêts pour occuper le dernier, et accommodons-nous à celui-ci avec une simplicité parfaite, comme si nous n'avions jamais connu rien de meilleur. Par contre, ayons la même indifférence pour passer du dernier rang au premier.